Et oui Adrien, j'ai à mes côtés Laurent Perrin qui est le secrétaire départemental CGT Finances publiques du Nord. Bonjour Laurent, alors il commence à pleuvoir, j'espère que ça ne va pas vous décourager dans cette journée d'action. Oui, c'est une journée d'action et une journée de grève aussi aux finances publiques aujourd'hui. Dans le cadre de la journée d'action dans l'ensemble de la fonction publique, on est là, on se rassemble devant la direction régionale des finances publiques pour dénoncer des choses propres aux finances publiques, comme les suppressions d'emplois, puisqu'on annonce cette semaine 2000 suppressions d'emplois encore pour 2015 au niveau national et 60 rien que dans le département du Nord. Donc c'est une des raisons de notre mobilisation aujourd'hui. Après il y en a bien d'autres, parce qu'au niveau de la fonction publique, on n'est pas épargné notamment par le gel du point d'indice, 4 ans de gel du point d'indice, donc des conséquences très importantes sur les rémunérations. Donc voilà pourquoi on se rassemble aujourd'hui et on se mobilise dans l'ensemble du département et puis plus largement dans tous les services des finances publiques au niveau national. Donc on comprend bien que c'est le projet de loi de finances qui bloque ici. On voit d'ailleurs derrière nous, il y a une trentaine de manifestants qui vont ensuite se diriger vers Mini, donc devant la préfecture. Quel est l'impact aujourd'hui pour les Lillois qui nous regardent? Alors l'impact, ce qu'il faut savoir, c'est déjà c'est 10 ans de suppression continue d'emplois dans le Nord. Au niveau des finances publiques c'est impôts et trésor. En 10 ans, il y a plus de 1000 emplois qui ont été supprimés dans la région et dans le département. Donc les conséquences, elles sont très importantes. Alors évidemment pour l'ensemble des collègues en termes de conditions de travail, en termes de charge de travail, parce que le boulot il est resté, et en termes de fiscalité, il y a quand même beaucoup de choses dans la période qui évoluent. Et puis vu le contexte économique aussi, il y a de plus en plus de contribuables qui viennent à l'accueil des centres des finances publiques. Donc très clairement pour les contribuables, c'est plus d'attente, des délais plus importants pour les réponses à leurs demandes, que ce soit des demandes gracieuses, contentieuses ou demandes d'information. Et donc voilà, c'est des conséquences très importantes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un scénario qui est à l'étude, celui de fermer partiellement le bureau ici et dans d'autres bureaux aussi de la métropole lilloise. Il y a les seules réponses pour l'instant de la direction générale à ces difficultés qui concernent tout le réseau des finances publiques. Elles sont de deux ordres, des fermetures pures et simples de trésorerie. La première et celle qui est prévue là très prochainement au 1er janvier 2015, c'est l'Ambersart. La trésorerie de l'Ambersart va purement et simplement être fermée. Donc elle va être entre guillemets explosée entre la trésorerie de Marc en Barœul et celle de l'Homme. Donc évidemment des déplacements en plus pour les contribuables. Et puis surtout le CIP et les centres des finances publiques de la métropole sont déjà saturés. Celui de l'Homme c'est vrai, celui de Roubaix, la cité administrative. Donc déjà il y a une saturation. Donc si on ferme en plus des petites structures qui avaient la capacité d'accueillir du public et des contribuables, forcément ça va détériorer l'accueil et détériorer le temps d'attente, quoi. Donc ça c'est une des premières mesures, fermeture pure et simple. Mais ce qui est prévu à très court terme, en tout cas les rumeurs qui circulent là-dessus, c'est des fermetures temporaires, fermeture d'une demi-journée, de 2 demi-journées à 3 demi-journées par semaine de l'ensemble des centres des finances publiques, alors du département, mais aussi c'est vrai au niveau national. Donc des complications pour les conditions de travail, mais pas seulement, vous manifestez aussi pour le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, ça c'est dans le cadre de la journée d'action fonction publique, ça concerne toute la fonction publique. Aujourd'hui il y a un appel de la CGT fonction publique, mais aussi d'autres organisations comme la FSU Solidaire. Donc on n'est pas tout seul dans la mobilisation aujourd'hui. Oui, parce que depuis le 15 mai dernier où il y avait déjà eu une journée de mobilisation, il n'y a pas eu de réponse concrète en matière de rémunération à l'ensemble des demandes des personnels en la matière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de rémunération dans la fonction publique, il y a un tassement qui est très important depuis une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a un tassement des grilles indiciaires et de plus en plus de collègues sont au niveau du SMIC pendant un certain nombre de temps et donc ne voient pas leur rémunération évoluer. Et il y a une perte très clair du pouvoir d'achat, autour de 16% ces 5 dernières années, 16% de perte du pouvoir d'achat pour l'ensemble des fonctionnaires. C'est pas la CGT qui le dit, c'est l'INSEE à travers ces statistiques qui fait ce constat-là. Alors vous parliez de l'accueil et des conditions de travail, je vous propose de nous suivre et on va aller à la rencontre de Annick. Bonjour Annick. Bonjour. Alors vous travaillez à l'accueil? Oui, je travaille à l'accueil de Grand Lille Est, au centre administratif ici, le plus grand centre de Lille. Et comment ça se passe?
Alors c'est très compliqué, donc notamment par rapport aux suppressions d'emplois, parce que ça fait déjà 10 ans qu'il y a des suppressions d'emplois, et aussi la paupérisation de la population, la pression fiscale en ce moment. Et donc nous ne sommes que 4 à recevoir au niveau de l'accueil pour toute la population de l'île. Donc voilà. Et en ce moment c'est surtout au niveau de la taxe d'habitation, parce que la taxe d'habitation c'est vraiment l'impôt, parce que l'impôt sur le revenu c'est quand même un impôt progressif, donc de ce fait-là il y a quand même beaucoup. Enfin ici dans le Nord il y a quand même beaucoup de personnes qui sont exonérés au niveau de l'impôt sur le revenu, et ceux qui ont vraiment des revenus ne viennent pas parce qu'on a des conseillers fiscaux, des avocats, donc nous on est un service public, donc en fait en ce moment on reçoit que la frange de la population la plus défavorisée. J'imagine que ces menaces qui pèsent sur les 60 postes ici, en tout cas sur l'île, ça vous met dans une situation assez délicate. Oui, donc ça va être de plus en plus compliqué parce que en plus les postes sont supprimés d'une façon comptable, c'est-à-dire que depuis quelques années on nous faisait valoir des gains de productivité que nous on conteste bien entendu, et là les postes sont supprimés de manière aléatoire, donc voilà, on en prend un par-ci, un par-là, et donc là ça risque de mettre en plus en péril donc non seulement les conditions de travail, parce que voilà on a des revendications au niveau des conditions de travail, mais surtout du service public, parce que bon la CGT on est vraiment à l'écoute de la population, et au niveau du service public on n'est plus en capacité d'assurer le service public. Moi c'est ce que je tiens à mettre en avant, parce que quand les contribuables font la queue pendant 2 heures, c'est inadmissible que la population fasse la queue pendant 2 heures pour avoir un renseignement du service public. Merci beaucoup Annick, voilà ce qu'on pouvait dire Adrien sur cette mobilisation qui va prendre de l'ampleur, et vous l'entendez d'ailleurs derrière moi. Le rendez-vous est fixé à midi devant la préfecture pour sauver en tout cas 60 emplois ici à Lille.